Depuis 2022, la taxe sur les véhicules de société a laissé place à 2 taxes annuelles, une taxe sur les émissions de CO2 et une taxe sur l'ancienneté des véhicules. Mais à partir de 2024, la taxe sur l'ancienneté des véhicules est remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Ces taxes concernent les entreprises qui utilisent des véhicules de tourisme dans le cadre de leur activité, qu'elles en soient propriétaires ou non. Il peut donc s'agir de véhicules loués par l'entreprise ou même de véhicules personnels, de salariés ou de dirigeants pour lesquels elle rembourse des frais kilométriques. Certains véhicules sont toutefois exonérés de ces taxes, notamment ceux des entrepreneurs individuels, dès lors qu'ils respectent des plafonds d'aide publique, et également les véhicules électriques par exemple. La taxe CO2, comme son nom l'indique, dépend du taux d'émission de CO2 émis par le véhicule. Plus le véhicule pollue, plus la taxe est élevée. Et cette année, la facture va s'alourdir du fait de l'instauration d'un barème progressif et d'un abaissement de son seuil de déclenchement. Ce barème sera d'ailleurs encore durci en 2025, 2026 et 2027. Son montant peut ainsi varier de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers sans aucun plafonnement. Quant à la taxe sur les polluants, elle dépend de la catégorie critère du véhicule et son montant maximal est fixé à 500 euros. Pour les véhicules qui ont été utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2024, les taxes doivent être déclarées et payées au cours du mois de janvier 2025 à une date variable selon que l'entreprise relève du régime normal de TVA ou qu'elle n'est pas redevable de la TVA. Celles qui sont soumises au régime simplifié de TVA et qui clôturent leur exercice au 31 décembre devront remplir ces obligations au cours du mois de mai prochain.